Je vous présente tout d'abord les excuses de M. Teinturier, sous-préfet de Châlons, de Mme Mercier, sénatrice, Mme Cornelou, députée, M. Pasquale, président de la communauté de communes sud-côte-chalonnaise, M. Gassier, maire de Montchanin, tous retenus par ailleurs. Je salue la présence de M. le sénateur, Mesdames les conseillères départementales, M. le conseiller départemental, M. le premier vice-président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre et de la sécurité, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les musiciens et les membres de la chorale, les enfants de Collonges et des environs, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie tout d'abord d'avoir répondu à l'invitation de la municipalité et du comité du souvenir Jean Pierson. Je remercie également les musiciens et les membres de la chorale de la Maison du Terroir qui ouvrent cette cérémonie par ce chant des partisans, hautement symbolique, étant devenu à partir de 1945 le chant des résistants. Je voudrais également que nous ayons une pensée pour toutes celles et ceux qui ne sont plus parmi nous, mais qui ont œuvré pour que ce dernier dimanche de mai soit chaque année l'occasion de nous retrouver en ce lieu, afin de rendre hommage aux victimes de cette terrible guerre 39-45, qui fut l'une des plus meurtrières. Hommage entre autres à ceux qui sont inscrits sur ce monument et qui combattaient le nazisme, qui résistaient pour que la France redevienne libre. Cette commémoration permet de perpétuer l'histoire de ce lieu où, sous la torture ou sous les balles de l'ennemi nazi, avec la complicité de la milice, 7 hommes ont perdu la vie. Notre présence marque une volonté commune de ne pas oublier, de transmettre, car malheureusement, peu de témoins de cette guerre sont encore en mesure de le faire. Il est important de rappeler à nos jeunes pourquoi ces noms que nous allons citer dans quelques instants sont inscrits sur ce monument. Pourquoi ce monument est érigé en cette bordure de forêt et pourquoi le comité du souvenir Jean Pierson a tenu à identifier ce sentier qui conduit à la crête du massif de Chaleutre. Oui, pendant cette triste période, des hommes et des femmes ont courageusement choisi le camp de la résistance pour défendre notre pays et notre indépendance jusqu'à perdre leur vie. Tel fut le cas ici pour certains d'entre eux, ou subir la déportation, tel fut le cas, entre autres, de Jean Tortillet que nous avons tous bien connu. Hier, 27 mai était la journée nationale de la résistance, instaurée le 19 juillet 2013. Elle fait référence à la première réunion du Conseil national de la résistance qui s'est déroulée le 27 mai 1943 dans la clandestinité, lors de laquelle étaient réunis Jean Moulin et les divers mouvements de résistance, bien souvent désorganisés et cloisonnés, avec pour objectif l'unification de ces réseaux et se mettre au service de la France libre, se battre pour l'honneur et pour leur patrie contre le fascisme. La lutte armée dans un maquis, les actes de sabotage et d'espionnage, l'impression de journaux clandestins, le sauvetage des Juifs, furent des actions menées à travers la France, occupées par ces résistants, quelles que soient leurs orientations politiques, religieuses, mais avec un point commun, refuser de capituler devant ce gouvernement de Vichy qui était à la botte d'Hitler. Ces valeurs portées par la résistance ne devraient jamais être oubliées, et pourtant, ce qui me semble particulièrement effrayant, c'est d'observer que l'histoire est malheureusement un perpétuel recommencement. Hier et aujourd'hui, les intérêts pour certains d'expansion territoriale conduisent à mener des guerres féroces, où tout être humain devient une chose insignifiante, sans intérêt ou monnaie d'échange. Qu'en est-il de cette paix que la construction de l'Europe nous garantissait? Elle semble bien fragile et génère de grandes angoisses. Cette Europe, symbole de liberté et de démocratie, issue de la volonté des peuples à vivre ensemble dans un espace de paix, se trouve déstabilisée par l'invasion de l'Ukraine. Nouveau théâtre de guerre
où se perpétuent les pires atrocités qui touchent indifféremment civils et militaires. Oui, l'histoire est un perpétuel recommencement. Je lisais récemment un récit de la journaliste Gita Sereni, qui fut infirmière bénévole pendant la guerre et participa à des actes de résistance. Cette dernière relatait les conditions des enfants volés par le Troisième Reich dans des familles polonaises ou russes. Enfants dont l'apparence aryenne laissait entendre qu'ils pouvaient être redistribués à des familles allemandes. Les objectifs de ces enlèvements étaient d'appauvrir les pays conquis et de renouveler la population germanique. Aujourd'hui, le régime totalitaire russe commet les mêmes exactions avec les enfants ukrainiens et avec les mêmes objectifs. Oui, même après 78 années d'une paix toute relative, les mêmes horreurs se renouvellent. Ainsi, l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux anciens combattants de l'ombre que sont ces résistants prend tout son sens, car il ne peut que s'accompagner de toutes nos pensées pour ceux et celles qui souffrent dans ces villes assiégées, qui vivent au rythme des bombes, qui au prix de leur vie espèrent retrouver un pays libre, comme nous l'avons fait ici en France contre l'ennemi nazi. Depuis 3 ans, successivement, nous subissons les crises, les conséquences sanitaires de cette pandémie, un climat social difficile, une inflation qui galope et met en grande difficulté de nombreux Français, un climat géopolitique mondial particulièrement angoissant et instable, et malgré tout ça, nous devons nous accrocher aux valeurs qui sont les nôtres et pour lesquelles nos anciens se sont battus. Il est important de rappeler les principes fondamentaux soulignés dans l'article 1er de la Constitution. Il proclame que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et face à ce que nous observons ici en France, aux portes de l'Europe, le terme démocratie prend tout son sens et mérite que nous soyons vigilants et ne tombions pas dans le piège de l'obscurantarisme, de la violence, car celle-ci n'a jamais rien résolu, hormis faire régner la terreur, générer haine et suspicion envers l'autre, alors que le principe même du bien vivre ensemble repose sur les valeurs que sont liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, esprit de justice, respect et absence de toute forme de discrimination. Je terminerai par cette citation de Jean Jaurès sur le premier des droits de l'homme qui a conduit nos résistants à combattre le régime totalitaire nazi soutenu par le régime de Vichy. Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée et la liberté du travail. Je vous remercie et vous convie à l'issue de la cérémonie à partager le verre de l'amitié à la salle des fêtes de Collonges.